Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme vous me l'avez demandé dans vos commentaires, je vais revenir sur c'est la finale d'aujourd'hui entre Rafa et Roger. La finale qui a vu Federer s'imposer en 1h12, 6-4, 6-3, assez facilement. Voilà, vous voulez savoir mon avis sur le match. Sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Nadal se déplaçait pas, il était incapable de défendre. Il y a au moins une dizaine de points en tête où Nadal s'arrête et décide de ne pas aller sur la balle, chose qui n'arrive absolument jamais lorsqu'il est bien physiquement. Voilà. Nadal était clairement blessé au genou. Faut être, faudrait être totalement aveugle pour ne pas se rendre compte que Nadal était vraiment clairement diminué. On l'a vu par rapport à la veille hier. Je vous donne juste une stat qui résume tout. Par rapport à son genou droit, hier il fait quelque chose comme 13 revers gagnants face à Silic pour 8 fautes directes. Aujourd'hui, il fait 13 fautes directes pour 0 coup gagnant côté revers. On a l'image de deux, j'ai au moins deux fois l'image en tête où Nadal, en posant son appui droit pour aller taper son revers et à deux doigts de tomber et de s'écrouler sur le court. Euh, donc voilà, après on peut pour analyser le match, quand vous avez un joueur comme avec le style de jeu de Rafa qui est diminué de manière aussi évidente que ce que c'était le cas aujourd'hui, il n'y a même plus de match derrière, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de match parce que le point fort de Rafa, quand il bat Roger sur des surfaces rapides, c'est quoi? C'est de faire énormément jouer Roger, de défendre très très dur et de pousser Roger à la faute. Aujourd'hui, Federer, il fait que 5 fautes directes sur le match. Pourquoi il fait et pas plus? Ben, la réponse est simple, c'est parce que Nadal le pousse absolument pas à la faute, parce que Nadal se déplace très mal et qu'il est incapable de le faire rater. Les fautes directes qu'obtient Rafa la plupart du temps contre Federer et contre d'autres joueurs, c'est des fautes directes qui provoquent en fait, puisqu'il les oblige à frapper 2, 3, 4 fois les lignes pour marquer le point. Et c'est ce que disait Silic hier. Silic a dit hier que Nadal avait été exceptionnel en défense et qu'il l'avait fait rater énormément. Aujourd'hui, ça n'a pas pu être le cas. L'image qu'on a tous en tête, c'est celle contre Silic, qui tape le genou avec la raquette à trois reprises, à deux reprises, pardon. Et moi, ça me rappelle vraiment en 2010 un Nadal Roddick à Indian Wells où Nadal s'était mis un changement de côté, s'était mis des grands coups de poing dans le genou en râlant en mallorquin en disant Poucrénol, qui veut dire putain de genou. Et les images hier étaient un peu les mêmes. Donc quand les commentateurs ont dit que c'était rien, que c'était juste de la frustration, moi j'étais intimement convaincu euh, intimement convaincu qu'il y avait un problème au genou. Ça s'est confirmé évidemment euh, avec, euh, avec ce strap en début de match. Et après, ça s'est confirmé parce que même si sur le début de match ça allait, ce qui a vraiment été handicapant pour Rafa, c'est que la douleur a semblé aller de, de- à devenir plus forte au fil du match. C'est-à-dire qu'au début du match, c'est-à-dire par exemple sur le jeu où il s'est fait briquer, ça avait l'air d'aller. Par contre, à partir du début du deuxième set, on a vraiment senti que côté revers, c'était impossible pour lui de frapper des coups. Et vu qu'il était trop lent, il ne pouvait pas trouver son décalage coup droit. Donc voilà, après la gravité de la blessure, Rafa a dit en conférence de presse qu'il n'était pas du tout inquiet pour la suite la suite et la fin de la saison. Il a dit qu'il savait pas encore s'il allait jouer Bâle et Bercy. Par contre, il n'a pas du tout remis en cause le Masters. Je pense que s'il a joué, c'est qu'il savait que c'était pas extrêmement grave. Moi, je pense, après, j'en sais rien, hein, on verra, on aura les résultats des examens bientôt. Euh, je pense que ça doit être une petite tendinite. Alors, une petite tendinite, l'idéal, c'est de faire forfait à Bâle.
S'il fait forfait à balle, ça lui laisse à peu près 3 semaines avant Bercy. Une tendinite, quand elle est très bien soignée, avec un médecin qui est là au jour le jour avec vous, pour qu'elle se résorbe totalement, si c'est une tendinite de gravité basique, faut compter une petite semaine, une dizaine de jours. Donc pour Bercy, ça devrait le faire. Après, franchement, le match, on peut vraiment pas l'analyser. J'ai vu sur Twitter et voilà, il y en a beaucoup qui s'extasient devant le match de Federer. Ouais, ok, extasiez-vous devant le match de Federer. N'empêche que ce Federer qui est si exceptionnel, si incroyable, si injouable, si tout ce que vous voulez, il était à deux doigts de perdre hier contre un Del Potro blessé au poignet et complètement rincé physiquement. Voilà. La surface, c'est la plus rapide de toutes les surfaces de la saison. À Bercy et à Londres, ça sera beaucoup plus lent, beaucoup plus lent. Donc voilà, donc on verra bien. Euh, Après, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que Rafa aurait pas dû aller faire cette Lever Cup. Pékin, pour moi, le jouer, c'est pas choquant, hein. C'est un ATP 500 qu'il a toujours joué quasiment. Soit il allait à Pékin, soit il allait à Tokyo. Il a toujours joué depuis 2005, quand il n'était pas blessé. Là, il avait pas de blessure. Euh, Sébastien Grosjean a confirmé sur BeIN qu'il avait reçu un message de la part du clan de Rafa que bon, il y avait une vraie douleur au genou, mais que c'était une douleur liée à de la fatigue. Donc le seul moyen de résoudre un problème qui est lié à de la fatigue, pas compliqué, hein, c'est du repos. Là, si Rafa est, et je pense que vu son palmarès, on a du fait qu'il c'est un grand professionnel, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment se reposer, faire forfait à balle, mais même s'il n'y a pas de blessure, hein, même si dans 3 jours il va mieux, il ne faut pas aller à balle. Faire forfait à balle et faire beaucoup de séances en piscine. Pour les articulations, c'est extrêmement bon. L'équipe qu'il a autour de lui, Rafa, et je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il n'est pas complètement débile. Euh, Forfait à balle, s'il sent qu'il abandonne encore un poil de forfait à Bercy, et ça, honnêtement, c'est une douleur au genou qui peut, euh, contrairement à ce qu'on pense, qui peut être une très très bonne nouvelle en vue du Masters. Je m'explique. Si jamais Rafa a une douleur qui nécessite une quinzaine de jours de repos, si ça nécessite 15 jours de repos, il ne peut pas être prêt pour Bercy. Donc ça lui laisserait 4 semaines complètes off avant le Masters, ce qui lui est jamais arrivé de sa carrière. Moi, je pense que ça peut être une très très bonne, une très très bonne, si ça l'oblige à faire forfait à balle au minimum. S'il fait forfait à balle, ça lui laisse 15 jours de repos, une semaine de jouer à Bercy, peut-être un match, deux matchs, cinq matchs, on verra. Une semaine de repos et le Masters. Donc, ça peut lui permettre d'avoir 3 semaines. Donc ça peut être une très très bonne nouvelle. Après, moi j'ai lu une interview hier qui était très intéressante, qui est une interview de Carlos Moya et sur laquelle Rafa revenait. C'est sur le fait que Rafa fait beaucoup plus attention à son poids et à ce qu'il mange cette année. C'est vrai qu'on le trouve quand même très très affûté physiquement. Moi j'ai l'impression qu'il a un peu perdu de poids, notamment au niveau du haut du corps. Au niveau du bas, il est toujours aussi puissant, mais au niveau du corps, il est, il est plus fin. Il a confirmé qu'il avait perdu quelques kilos. Il a dit qu'il ne savait pas exactement combien, mais qu'il avait perdu. Je pense qu'il mais qu'il n'a pas envie de le communiquer. Parce que voilà, il trouve certainement la question indiscrète. Moi, je pense qu'il a dû perdre 4-5 kilos. Ça, c'est un bon point parce que les douleurs au genou, quand vous êtes trop lourd, elles mettent beaucoup plus de temps à se résorber. Nadal, aujourd'hui, il doit être aux alentours, à son plus gros, entre guillemets, il devait être à 87-88 kilos. Je pense qu'il est plutôt aux alentours de 82-83. Euh, donc voilà, donc après, tout va dépendre de la capacité de Rafa à soigner cette blessure et tout va dépendre de la gravité de cette blessure. Si effectivement, si on reprend ce que dit Seb Grosjean, ils disent que c'est de la fatigue, que c'est une blessure de fatigue. Il y a une douleur et si c'est de la fatigue. Sur un genou, de la douleur et de la fatigue, ça peut être qu'une tendinite au niveau du tendon rotulien. Et vu la manière dont est posé le strap, où elle est posée vraiment juste en dessous du tendon rotulien, moi j'ai fait beaucoup de tendinite
beaucoup de tendinite. Et le strap que j'avais, c'était exactement le même. C'est-à-dire que c'est un strap extrêmement serré, juste en dessous de la rotule, justement à cet endroit-là où vous avez l'insertion du tendon rotulien. Si c'est ça, euh, ça peut être guéri, ça peut être la douleur peut partir en 72 heures. En repos total, gel de massage, etc., plus de la glace, en 72 heures, en fait, selon la gravité, ça peut aller du plus court, 72 heures, au plus long, une grosse semaine, si c'est seulement une tendinite. Maintenant, s'il y a quelque chose de plus grave, euh, s'il y a quelque chose de plus grave, là après, on ne peut pas savoir. Maintenant, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose de plus grave, et je penche plutôt pour la tendinite pour une raison assez simple. C'est que Nadal a commencé en étant bien physiquement et en finissant moins bien. Une tendinite, moi, les tendinites, quand j'en avais, et c'était vraiment ça, j'avais pas très mal, et au fur et à mesure de la durée de la rencontre, la douleur revenait. Parce qu'en fait, une tendinite, c'est juste une inflammation, c'est votre tendon rotulien qui est complètement inflammé. Donc, vous mettez de la glace, tout ça, l'inflammation se résorbe un petit peu, donc la douleur part, et plus vous jouez, et ben, les tendons chauffent, les articulations chauffent, et la douleur revient. Et c'est l'impression que j'ai eu sur le direct. La réponse, on va l'avoir très vite. On l'aura à Bâle. Si Nadal joue à Bâle, ça voudra dire deux choses, bah, qu'il ne gagnera pas le Masters, c'est sûr. Et surtout, ça voudra dire que c'était vraiment pas grave du tout. Moi, je pense que même s'il a rien, il faut que l'entourage de Rafa insiste vraiment autour de lui fasse pression pour lui faire forfait à Bâle et qu'il l'oblige à se servir de cette blessure, de ce strap qu'il a eu là, pour alléger un petit peu son calendrier. S'il fait pas balle, après, Federer, il a peu de chances de faire Bercy. Donc il peut même se permettre de zapper Bercy. L'objectif de Rafa, après la Lever Cup, il a dit que son objectif c'était le Masters, que c'était sa priorité et qu'il ne ferait aucune folie en termes de calendrier. Donc on va voir s'il respecte ce qu'il a dit. Après, faut pas non plus être. Moi je veux revenir sur un truc, j'ai entendu parler d'ascendant psychologique de Roger cette année parce qu'il a battu 4 fois Nadal. Euh, Attendez, les copains, il a battu 4 fois Nadal. Une fois, Nadal était complètement diminué. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que vu l'état physique de Nadal, un bon Bautista Agut le battait. Mais bon, tout le monde veut s'enflammer parce que c'est Roger et qu'en France, il n'y a aucune objectivité autour de Roger, mais c'est pas grave. Il perd un match en étant blessé, un autre match en étant complètement cuit-bouilli au bout du cinquième, alors qu'il avait le break et qu'il a même eu des balles pour mener 4-2, en ayant 24 heures de repos en moins, face à un joueur qui en plus a fait un petit coup de Trafalgar dont on n'a jamais parlé. C'est le petit medical timeout juste avant le début du cinquième, juste pour casser le rythme de Rafa qui venait de revenir à 2-7 partout. Et après, effectivement, il y a deux mauvais matchs. Indian Wells, Miami. Indian Wells, Miami, oui, d'accord. Là, on peut en tirer quelque chose. On peut dire, là, sur ce plan-là, Roger a fait mal à Rafa. Rafa n'a pas été bon, il est passé à côté. Sur ces deux matchs-là, je suis d'accord. Sur les deux autres, je suis pas du tout d'accord. Il y a eu le match à Bâle. Parce que la victoire d'avant, de celle qui est dans le face-à-face qui permet le 5-0 de Federer, c'est une victoire à Bâle qui va se décider au bout du troisième set, avec un Nadal aussi qui avait une douleur au genou. Donc sur les 5 victoires de Roger, il y en a deux où Nadal est diminué par un problème au genou, et une qui joue au bout du cinquième, alors que Nadal avait le break, euh, en arrivant, en ayant passé 5 ou 6 heures de plus que Roger sur le cours, sur tout le tournoi, en ayant 24 heures de repos en plus. S'il y a un truc qui n'arrivera jamais, mais vraiment jamais, c'est que Federer n'aura jamais l'avantage psychologique sur Nadal. Attendez, vous êtes en train de me dire que Federer, il a repris un avantage psychologique sur Rafa, alors que ce même Federer dit en conférence de presse qu'il a fait exprès de zapper la saison sur terre battue parce qu'il ne voulait pas jouer Rafa sur terre battue. Attendez, l'avantage psychologique, il est clairement en faveur de Rafa. D'ailleurs, Federer, c'est ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose que Federer a dit aujourd'hui en conférence de presse après la finale. Il a même rajouté que pour lui, sa défaite à Wimbledon en 2008, le plus grand match de tous les temps, elle était due à cause de la défaite qu'il avait subie 3 semaines plus tôt à Roland Garros, qui avait permis à Rafa d'être en confiance et qui lui avait fait perdre de confiance. Donc quand vous avez deux joueurs, un joueur qui accepte de jouer l'autre sur n'importe quelle surface et un autre joueur, en l'occurrence Federer, qui a peur
parce qu'il l'a dit clairement, il a dit qu'il voulait pas jouer Rafa sur terre battue, qui décide de pas jouer son adversaire meilleure surface, c'est que l'avantage psychologique, il est clairement en faveur de Rafa. Après, pour revenir sur la question que tu me posais, Constantin, euh, tu as émis deux hypothèses. Côté revers. Non, non, mais il y a pas deux hypothèses. Côté revers, Rafa ne pouvait pas poser son appui fort droit. Le revers ligne de Rafa, pour frapper un revers ligne, c'est pas compliqué. Il faut que votre jambe droite soit extrêmement forte, extrêmement puissante. C'est cet appui-là qui vous permet de venir couper la trajectoire quand vous êtes gaucher et l'inverse quand vous êtes droitier. Aujourd'hui, Rafa a été incapable de faire un revers gagnant parce qu'il était incapable de poser son appui fort, tout simplement. Donc pour moi, il y a même pas de question à se poser, de se dire est-ce que c'est un problème tennistique, est-ce que c'est un problème tactique, est-ce que c'est un problème mental. C'est ni tactique, ni mental, ni tennistique, c'est purement